j'avais mal. J'avais mal à la poitrine de moi, je respirais. Je sentais comme une piqûre là derrière mon dos. Voilà, et ça faisait vraiment mal. Et lorsque je suis arrivé à la ligne de prière, j'espérais que papa soit là pour qu'il me pose les mains ensuite. Ça devait être fait. Mais Dieu a disposé les choses autrement. Papa était indisponible et il avait des consignes à l'évangéliste Blanchard et l'évangéliste Petit de continuer l'année de prière. Et je vous assure que ce mal-là, voilà, après la prière, voilà, je ne le ressens pour rien. Voilà, je veux rendre grâce à Dieu pour cela, parce qu'il faut toujours davantage. Soyez bénis. Amen. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Alors moi aussi je vais témoigner. Amen. Oui, parce que par la grâce de Dieu, hier c'était un matin puissant. Amen. Dieu a utilisé les évangélistes puissamment. Par la grâce de Dieu. Amen. Parce que hier matin, l'intercession était d'une autre dimension. Amen. Nous n'étions pas très nombreux pendant l'intercession, mais je sentais la présence de l'Esprit de Dieu. Amen. Nous avons prié. Et lorsque nous prions, nous avons déclaré des choses. Amen. Nous avons déclaré que nous allons être visités. Mais nous n'aurons pas peur. Amen. Nous avons témoigné que quelle que soit la visite du diable, nous allons être debout et nous allons attaquer. Alors j'ai souvent un petit temps où l'ennemi m'attaque, où je suis souvent un peu rebelle, où je me fâche avec n'importe qui, n'importe comment. Alors hier, en quittant d'ici, j'avais une réunion avec quelqu'un, il fallait qu'on discute par rapport à certaines situations de nos vies. Et nous sommes allés discuter dans un lieu soi-disant interdit. C'est comme ça que la police vient nous prendre et nous disent qu'on va monter dans les véhicules. Et là, quand des choses comme ça arrivent, souvent je me fâche avec les gens, quoi. Je peux me fâcher avec le policier. Après, ils m'emmènent, même s'ils m'emmènent où, je m'en fous. Je veux faire ce que je veux. Et bizarrement, hier, quand les gars nous arrêtent, et il y avait d'autres personnes avec nous assis. Mais ils font partir les autres personnes, nous, ils nous gardent. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et quand je prie à haute voix. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le fait de m'asseoir et de parler. Et c'est là où la personne qui est avec moi me dit, mais toi-même, tu as prophétisé là-bas qu'il y aurait les attaques après cette prière. Tu as peur de quoi? Je dis, ah, ok. Je suis allé, je me suis assis. Ils m'ont gardé pendant 1 heure, 2 heures. Après, j'ai appelé l'apôtre Jeff. Et l'apôtre Jeff a appelé les gars. Ils m'ont laissé. Et quand ils me laissent, j'avance. Je ne vais même pas à... Je ne sais même pas, je ne fais même pas 100 mètres. Voici encore un autre problème. Un autre problème jusqu'à pendant qu'on est en train de me... En fait, c'est les jeunes garçons qui voulaient me braquer en fait. Et mon téléphone sonne. Quand mon téléphone sonne, c'est mon père qui m'appelle. Alors oui, tu es où et tout, je dois te voir et tout ça. Je sens que... Je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait sortir un téléphone bizarre ou... Je ne sais pas, mais après ils sont partis. Après c'est la personne qui est avec moi dit, toi tu comptes quoi? Tu ne sais pas qu'il y a les anges avec toi. Je suis parti. Et même ce matin, si vous remarquez, vous me voyez en t-shirt, parce que ce matin, en venant, lorsque je vais descendre du taxi, la braguette se déchire et je me rends compte que toute ma chemise a pris la ceinture. La ceinture de sécurité était très très sale. J'ai dit, mon frère, aujourd'hui, je vais adorer Dieu. T-shirt, culotte, pantalon, ce n'est pas mon problème. Je vais adorer Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et tous ceux qui ont participé à la ligne de prière hier ont certainement reçu quelque chose. Alléluia. Tous ceux qui ont participé à la ligne de prière ont certainement reçu quelque chose. Alors, soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Il y a encore la sœur qui veut témoigner. Sous les acclamations, s'il vous plaît. Le témoignage commence à s'enchaîner. Je sens qu'il fallait que mon frère se mette debout ici là. C'est fort. Le témoin. Acclame bien le Seigneur. Acclame. Acclame la sœur. Alléluia. Shalom. Je crois que beaucoup m'ont vu enceinte. J'étais tout le temps pâle, j'étais malade. Ça n'allait pas. Bon, un jour, un de mes beaux-frères, que je n'avais jamais rencontré avant ça, m'avait appelé avait appelé ma défunte mère, parce que j'ai perdu ma mère en août,
avait appelé ma défunte mère pour lui dire que il m'avait vu en songe et que en songe on avait dit que j'avais un problème dans le ventre. Donc quand ma mère m'a passé le message, elle dit mais comment j'ai un problème dans le ventre? Est-ce qu'une femme qui a un problème dans le ventre va encore être enceinte? Quand je suis enceinte, j'ai quel problème dans le ventre? Bon, et après j'ai pris son numéro, je ne le connaissais pas. Je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, il m'a expliqué que c'est Dieu qui était venu lui parler dans le rêve. Dieu l'avait dit qu'il y a la sœur de ta femme qui a un problème dans le ventre. Kim, la sœur de ta femme qui a un problème dans le ventre. Donc je lui ai expliqué que bon, je n'ai pas de problème vu que je suis enceinte. Il m'a dit merci. Et Dieu l'avait donné un verset. Bon, j'ai oublié le verset. Et du coup, il m'a dit qu'il voulait me rencontrer. Et après ça, moi j'ai appelé ma grande sœur, la femme du prophète Lobo, et je l'ai expliqué la situation, l'apôtre Lobo. Je l'ai expliqué la situation. C'est vrai qu'elle m'a demandé de venir à l'église. Je suis venue, j'ai rencontré l'apôtre, je l'ai expliqué aussi, et puis il a prié avec moi. Mais après ça, d'abord tout le long de ma grossesse, on va dire que mon beau-frère là m'harcelait et il me faisait peur parce qu'il allait même jusqu'à me dire que oh, ta vie en dépend, machin. Il me disait de venir prendre une liste, que j'allais venir prendre une liste des choses que je devais acheter afin de faire des bains, des trucs et tout, des prières, des bougies. Et du coup, je refusais. Je dis non, moi je ne veux pas faire ça. En tout cas, moi, Dieu va m'aider. Moi, j'ai pas envie de faire les trucs de bains et tout ça. Et il s'est fâché, il me répondait souvent mal et tout. Du coup, je venais à l'église, je me faisais suivre par l'apôtre Lobo. Et il arrivait des jours où je m'endormais et je voyais des ombres dans la nuit. Et c'était vraiment compliqué. Et quand j'allais à l'hôpital, depuis le début de ma grossesse jusqu'à la fin, j'avais un problème de son. Je faisais à chaque fois les examens, le sang ne montait pas, j'étais à 3 d'hémoglobine. Les sages-femmes qui me suivaient m'avaient dit que, en tout cas quand tu auras les douleurs, ne viens pas accoucher ici. Va dans des grandes structures comme Jeanne et Bory ou bien l'hôpital militaire. Parce que je me faisais suivre à la PMI d'Okala. Donc du coup quand j'ai eu les douleurs, à la veille j'étais chez mon père. Parce que c'est là-bas, chez moi je suis seule, je suis allée chez mon père. La veille, quand mon père y allait dormir, il a vu un esprit, selon ce qu'il a dit, il a vu un esprit qui voulait rentrer dans la maison. Il a combattu un esprit qui voulait rentrer dans la maison. Bon, du coup, la veille, dans la nuit, j'ai eu des douleurs. Quand j'ai eu des douleurs, on a réveillé mon père. Le temps de monter dans la voiture, juste démarrer un peu, la voiture s'est bloquée. Ça n'avançait plus et il y avait la pluie. C'est resté là, bloqué jusqu'au lendemain. Donc c'est un de mes frères qui avait une petite voiture qui a dû venir en flèche pour me prendre et m'amener. Et du coup, quand on était dans la voiture, la femme de mon père me pose la question, tu veux qu'on aille où? Puisque à Okala, les sages-femmes m'ont dit, tu ne peux plus venir là. Parce que le sang, il n'y a pas. Je dis, moi je vais accoucher au Okala. Dieu va me faire accoucher. Moi je vais au Okala. Elle a boudé dans la voiture. Non, tu ne peux pas, machin. Je lui ai dit, je vais accoucher là au Okala. Quand on arrive au Okala, le portail est fermé. Le cadenas est fermé. On a duré là. Et après, le gardien est sorti, il vient de l'intérieur. Mais c'est comme on ne reçoit plus. J'ai dit, moi j'accouche là, je ne pars pas ailleurs. Il nous a ouvert, on est rentré. Quand on entre, les sages-femmes me mettent à côté. Et donc, toi, tu vas attendre un autre couple. Nous, on ne s'occupe pas de toi, machin. J'étais là avec les douleurs. J'ai dit, je vais accoucher là. Donc, du coup, j'ai accouché avec mes 3 d'hémoglobine. J'ai bien accouché. Aujourd'hui, mon enfant est là. Ma fille, elle est là. Ma fille est là. Elle a 7 mois. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je demande pardon à Dieu parce que j'ai vraiment mis du temps à témoigner. J'ai bien accouché. À chaque fois, les sages-femmes venaient me demander, ça va là-bas. Est-ce que tu vois bien? Tu n'as pas le vertige? Je dis, je suis bien, je mangeais, tout va bien. J'ai bien accouché et mon enfant est là. Je rends grâce à Dieu pour ça. Acclame le Seigneur.
Acclame le Seigneur. La puissance de ta foi. Même si on dit il n'y a pas, toi tu dis il y en a. Alléluia. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. On va appeler la sœur Aude pour son témoignage. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. On est dans le prophétique. Alléluia. On est dans le prophétique de Dieu au Père. Dans le prophétique. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre mon témoignage pour le souffle de vie qu'il m'a donné ce matin. Aussi la force de combattre parce que je me suis levée à 4 h du matin. Je ne savais pas ce qui me bousculait sur le lit que lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je regarde, je dis je ne dois avoir personne, mais qui me pousse là sur le lit. Bien aimé, quand je me suis levée pour prier jusqu'à 5 h du matin, j'ai remercié le Seigneur en disant que toi seul c'est le pourquoi tu m'as levé, réveillé ce matin à 4 h du matin. Toi seul c'est le pouvoir, mais je sais que j'ai eu la victoire parce que je sais que tu es la bannière de ma vie. Je rends grâce à Dieu pour cela. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Reçois ton témoignage, toi qui suis un père en direct, tu te connectes à l'esprit du témoignage. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, est-ce que tu peux te mettre sur tes deux pieds ce matin? Même s'il est déjà là, la Bible dit d'honorer les hommes de Dieu. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui établit. Alléluia. Et lorsque Dieu appelle, il équipe. Alléluia. Et ce matin, il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Ce matin, il a un équipement spécial pour toi. Alléluia. Ce matin, il a un fruit mûr pour toi. Alléluia. Ce matin, il a du pain pour toi. Et que si tu manges ce pain, tu n'auras plus jamais faim. Alléluia. Alors je t'invite, bien-aimé, même toi qui es de l'autre côté, toi qui nous suis sur Internet, d'acclamer un homme de Dieu, un évangéliste puissant. Non, attends. On dit, il a l'onction internationale. Alléluia. Les hommes de Dieu vont à l'international prêcher dans les églises. Alléluia. Mais mon frère, lui part à l'international pour prêcher dans l'église et même dans les rues. Alléluia. C'est pas n'importe qui. On acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Alléluia. Il prêche dans les églises, dans les rues. Et même encore, il prêche même dans les salles de soirée. Il arrive pour un concert, il commence à évangéliser. On acclame le Seigneur pour ça. Et ce matin, tu as la grâce de la part pour toi. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Encourage. Alléluia. Alléluia. Là, tu as acclamé pour l'évangéliste. Maintenant, tu vas acclamer Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le grand secret, celui qui nous a donné le souffle de vie ce matin. Alléluia. Alléluia. Dis d'abord shalom à ton frère et à ta soeur. Dis bien shalom à ton frère et à ta soeur. Dis-lui que la paix du Seigneur soit avec toi. Comme Jésus l'a fait à ses disciples. Dis shalom à ton frère parce que tu es en train de communiquer la paix du Christ à ton frère et à ta soeur. Alléluia. Alléluia. Shalom à vous. Shalom à nos internautes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Parce que ce matin, c'est vraiment une grâce que j'ai. Une grâce. La grâce seulement qui me permet de parler de la part de l'Éternel ici sur l'autel de mon Père. Alléluia. Alléluia. Je bénis la vie de mon Père, ambassadeur prophète Nkero au son inférieur de là où se trouve au nom de Jésus. Je bénis son ministère, je bénis sa famille et je bénis le ministère prophétique de la repentance au nom de Jésus. Je bénis tous les membres du clergé. Je bénis tous mes frères et sœurs au sein de ce ministère. Je bénis tous les membres du ministère et toutes les âmes qui nous suivent et nous internautes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Ce matin,
l'Éternel a quelque chose de particulier à nous partager. Ce matin, je me suis rendu compte que les cultes de NPR, ce sont des cultes tellement prophétiques qu'il faut faire attention lorsque tu viens le dimanche ici à NPR. Alléluia. Lorsque tu viens ici à NPR, ne sois pas distrait. Je bénis la vie de notre pasteur local, le pasteur Tony, parce qu'il a emboîté le pas, et je bénis sa vie parce qu'on est toujours connectés dans nos messages. Et il a emboîté le pas du message que nous allons avoir ce matin. Je tiens à vous rappeler que le thème a été donné par l'ambassadeur prophète. Je ne suis qu'un interprète et je ne suis que celui qui vient donner la lettre de créance, parce qu'un ambassadeur a toujours des lettres. Moi, je ne suis que le lecteur de la lettre de créance que l'ambassadeur prophète Nkero Omosogi Ferriol a envoyé au peuple de MPR ce matin. Alléluia. L'homme de Dieu, dans son exhortation, nous a demandé de chercher premièrement le royaume et la justice. Premièrement le royaume et la justice du Seigneur. Et ce matin, le thème de notre prédication, c'est le témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque je voyais les personnes défiler pour témoigner, or, lorsqu'on appelait pendant l'intercession des armes au témoignage, on n'avait quasiment personne. Et on s'est retrouvé avec un grand nombre de témoins. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on veut parler du témoignage. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel voulait nous enseigner sur le témoignage, sur la manière de rendre témoignage, sur la manière de parler de la part du Seigneur et sur la manière de se tenir afin qu'on puisse rendre aussi témoignage de vos vies et de nos vies. Alléluia. Donc c'est ça le thème de notre prédication de ce matin. Elle ne sera pas longue, mais je souhaite que vous soyez très attentifs parce qu'il y a beaucoup de confusion entre le témoignage et rendre grâce pour la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous fait tous les jours ici au micro. Yes. Et ce n'est pas le témoignage. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous a faite. Yes. De ne pas tomber malade, d'esquiver un accident, mais ce n'est pas ça le témoignage. Alléluia. Amen. Le témoignage est un ensemble. Le témoignage est lié à la vie d'un être humain. Voilà pourquoi ce matin, avant que de commencer, je veux déjà interpeller chacun à prendre conscience de sa vie, parce que c'est sa vie qui rend témoignage de qui il est, là où il va et tous les lieux qu'il fréquente. Je vais prier pour la parole parce que c'est une parole très puissante qui m'a beaucoup travaillé à l'esprit et je me demandais comment l'aborder ce matin, mais par la grâce de Dieu, la chair va s'abaisser et l'esprit va prendre le dessus afin que nous puissions partager une prédication qui vient du ciel au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis pour ta parole. Seigneur, tu as envoyé ta parole à tes serviteurs et ta parole guérit tes serviteurs. Seigneur, que cette parole nous guérisse ce matin au nom de Jésus de tous nos maux. Ne tiens pas compte de nos péchés, ne tiens pas compte de nos iniquités. Que ton sang nous lave, nous purifie au nom de Jésus. Ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre notre entendement, que la chair s'abaisse et que l'esprit s'élève au milieu de nous, afin que nous soyons nourris et que cette parole puisse porter des fruits dignes de repentance dans nos vies. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence pour les siècles des siècles. Voilà pourquoi nous t'acclamons ce matin. Nous disons que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Prince de paix et le Dieu d'amour. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons parler du témoignage. Yes. Ce matin, ce n'est pas un culte d'enseignement. Donc, je ne vais pas te définir c'est quoi le témoignage. Mais lorsque nous allons développer par la révélation de la parole de Dieu, toi-même, tu vas prendre la définition qui sied à ce que tu vis par rapport au témoignage. Alléluia. C'est quoi le témoignage? Qui doit rendre témoignage? Qui fait des bons ou des faux témoignages? Parce qu'il y a des faux témoignages et il y a des bons témoignages qu'on rend. Mais comment faire pour qu'on puisse rendre un bon témoignage de ta vie? C'est là où on va se baser sur la parole de Dieu. Le faux témoignage est dirigé par Satan et ses enfants.
Parce que le faux témoignage, c'est le synonyme du mensonge. Alléluia. Le faux témoignage, c'est toujours une histoire inventée sur ta vie. Et si tu sais que tu veux être témoin de Jésus, attends-toi à ce qu'on puisse toujours rendre des faux témoignages sur ta vie. Alléluia. Attends-toi toujours à ce qu'on rende un faux témoignage sur ta vie. Si on a rendu des faux témoignages sur Jésus, qui chasse les démons par Belzébul, toi aussi qui as décidé de devenir témoin de Jéhovah, alléluia, on rendra aussi un faux témoignage sur toi. Mais toi, bats-toi toujours pour être ce témoin-là, qui puisse toujours se battre à se calquer, à se greffer à la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc 24, au verset 46. Du verset 46 au verset 48. Luc 24. Ce passage parle de la réapparition de Jésus-Christ, ou l'apparition de Jésus avant son ascension. Parce qu'il y avait tellement d'incrédules. Les Thomas et tout ce monde-là ne croyaient pas à la résurrection. Quand bien même ils avaient vu que la pierre avait été roulée, quand bien même ils avaient vu qu'il n'y avait plus rien, le tombeau était vide. Mais Thomas, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne croyait pas. Il fallait que Jésus puisse se battre pour venir en chair et en os. Alléluia. Et c'est dans Luc 24, au verset 46, qu'il va enseigner ces disciples-là qui n'avaient pas encore compris que c'est en voyant tout cela qu'ils devaient être des témoins. Amen. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec grâce et autorité dans le livre de Luc 24, au verset 46. Il est écrit, et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrira et il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Parole de l'Éternel, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Comme c'est une prédication, et on m'a toujours appris que dans les prédications, il faut faire un récit d'une histoire pour que l'auditoire puisse comprendre là où on veut partir. On parle de l'histoire de la résurrection de Jésus. On parle de l'histoire de la vie de Jésus. On parle du témoignage de la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Son témoignage ne commence pas dans le Nouveau Testament. Son témoignage ne commence même pas lorsque Jésus-Christ apparaît. Non. Le témoignage de Jésus-Christ commence depuis l'Ancien Testament avec les prophètes. Tous les prophètes qui sont passés ont annoncé l'arrivée du Messie. L'arrivée du Messie. Ils ont même donné avec précision comment il devait être livré, comment on devait le tuer, comment on devait le crucifier, qu'est-ce qu'il venait faire. Mais personne n'avait encore compris la raison de ce témoignage qui était fait par les prophètes. Il a fallu que Jésus-Christ arrive. Et même quand bien même Jésus-Christ est arrivé, même ses disciples qui étaient autour de lui n'avaient pas compris qu'ils devaient être des témoins. Il fallait que Jésus-Christ meure, ressuscite et vienne encore expliquer à tous ces disciples-là à la chambre haute pour dire, regardez mes mains. Vous allez lire Luc 24 plus haut. Il salue d'abord. Il salue toute l'assemblée. Il salue ses frères et sœurs. Il salue les apôtres. Il dit, je suis là. Je ne suis pas mort. Il était obligé de défendre encore lui-même ce témoignage qui avait déjà été relâché depuis. Que les apôtres devaient seulement commencer à rendre palpable. En allant faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est encore Jésus qui est venu déclencher l'évangélisation. Alléluia. Voilà pourquoi j'appelle Jésus-Christ le Père des évangélistes. Et je bénis l'Éternel parce que le prophète Nkero, en désignant un évangéliste pour venir parler sur le thème du témoignage, qui est synonyme à l'évangélisation, c'était vraiment une connexion. Alléluia. Qui mieux qu'un évangéliste pour rendre témoignage de la vie de Jésus? Qui mieux qu'un évangéliste pour t'expliquer comment Jésus, pour venir t'annoncer la bonne nouvelle? Au début de cette année, le prophète a dit,
tout homme dans ce ministère, tout serviteur de Dieu, quel que soit ton ministère, tu es évangéliste. Pourquoi? Parce que les apôtres étaient eux-mêmes d'abord les premiers évangélistes. Yes. Dieu a préparé, Jésus-Christ a préparé ces apôtres-là à la chambre haute. Il fallait qu'il les prépare. Il fallait qu'il fasse descendre son Esprit Saint en eux. Il fallait que la Pentecôte descende sur eux. Il fallait qu'ils développent des langages inconnus et multiples, parce qu'un évangéliste doit être quelqu'un qui parle tellement de langues. Alléluia. Amen. Pour rendre témoignage en Chine, tu ne vas pas parler en Zébi. Il faut que tu puisses maîtriser le mandarin pour aller parler à un Chinois et lui dire que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Il dit au verset 48, vous êtes témoins de ces choses. Il s'adresse à qui? À ses apôtres. Pourtant, on a des témoins prophétiques, mais il y a des témoins oculaires. Alléluia. Les témoins oculaires, c'était les apôtres. Parce qu'il fallait un échantillon de personnes qui allaient vraiment confirmer dans les Écritures pour dire, on a vu les mains perforées. Thomas pouvait maintenant être un réel témoin pour dire, j'ai vu Jésus. Paul dit un témoin prophétique en aval, et les autres apôtres et les prophètes en amont qui sont des témoins prophétiques qui ont reçu de l'Esprit que Jésus-Christ devait arriver. Ils ont reçu, ils ont témoigné ça, ils ont partagé ça, mais plusieurs personnes ne croyaient pas. Voilà pourquoi Jésus-Christ a demandé de croire sans l'avoir vu. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Et c'est même ça le leitmotiv d'Hébreux 11. La foi. La foi découle du témoignage. La foi découle de ceux qui ont témoigné quelque chose et que tu es cru. Et c'est sur ça que tu vas baser ta foi pour foncer. Et la foi chrétienne est basée sur le témoignage de la mort, de la venue de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Si tu ne crois pas en ça, ça ne sert à rien de venir t'asseoir dans une salle. Voilà pourquoi je bénis l'Éternel pour la vie de notre frère, le pasteur local, pasteur Tony, pour son exhortation. Alléluia. Et il leur dit, ainsi il est écrit, alléluia, que le Christ souffrirait. Jésus-Christ dit ça pourquoi? Parce qu'il sait que dans la Torah, que dans l'Ancien Testament, tout ça avait déjà été écrit, que le Christ viendrait, qu'il souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et par la suite, ce qui nous importe, c'est quoi? Et que la repentance et le pardon seraient prêchés. Alléluia. En son nom à toutes les nations. Donc pour un témoignage de Jésus, de la chrétienté, tu peux pas aller rendre témoignage au nom du prophète Nkero, au Motsoni Ferréol, quelque part. Tu dois rendre témoignage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu témoignes ici, tu dois dire au nom de Jésus, je témoigne. Parce que l'Éternel a fait ceci, il a fait cela. Mais comme on vient souvent, on vient seulement rendre grâce à Dieu pour la grâce. Ce n'est pas au nom de Jésus que tu témoignes. Yes. Alléluia. Yes. Il a dit, on doit rendre témoignage au nom de Jésus dans toutes les nations. Yes. On appelle ça comment? L'évangélisation. Yes. Donner Jésus-Christ à toutes les nations. Faire de toutes les nations des disciples. Mais pour aller faire de toutes les nations des disciples, il faut être des témoins oculaires. Si tu n'as pas été témoin oculaire, sois un témoin prophétique. Il faut avoir vu, il faut avoir reçu cette parole-là, il faut avoir compris cette parole, ces écritures qui sont là. Parce qu'on dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de l'Éternel Dieu, de sa parole. Yes. Et ça provient de quoi? Les écritures. Voilà pourquoi je vais calquer une des paroles de notre apôtre ici qui dit toujours retournons à la parole. Yes. Sans la parole, tu ne pourras jamais témoigner. Tu n'étais pas là quand Jésus est mort. Yes. Tu n'étais pas là quand on a cloué Jésus. Yes. Tu n'étais pas là quand Jésus est revenu. Tu n'étais même pas là quand Jésus est monté à l'ascension. Donc toi, pour être un meilleur témoin de Jésus, prends la Bible. Amen. Yes. Alléluia. Yes. Prends la Bible, médite-la. Josué 1:8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Yes. Médite-le nuit et jour. Yes. Alléluia. Prends la Bible, tu vas être un meilleur témoin. Tu n'as pas besoin d'être un témoin oculaire. Les témoins oculaires, ils ne sont pas nombreux. Ils n'ont même pas beaucoup écrit. Voilà un gars qui n'était même pas témoin oculaire, qui a reçu de l'Esprit, qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament. L'apôtre Paul. Yes.
Alléluia. Soyons des bons témoins de Jésus. Voilà pourquoi lorsque je méditais cette parole, ça revenait encore dans ma tête, témoin de Jéhovah, témoin de Jéhovah. Mais pour être un bon témoin de Jéhovah, il faut avoir lu la parole de Dieu pour pouvoir refléter la vie de Jésus. Parce que le témoignage va sur plusieurs pans. Le témoignage va aller sur le pan de la personne qui rend témoignage de sa conversion, de ce que, en acceptant Jésus, Dieu ait fait quelque chose dans sa vie. Le témoignage est toujours la présentation d'un parcours avant et après, comme on voit sur les réseaux sociaux. Alléluia. Ce témoignage est la présentation de ce parcours, mais nous, dans la chrétienté, on parle de la conversion. Tu vas expliquer comment ça s'est passé dans ta vie, qu'est-ce que Dieu a changé dans ta vie lorsque tu as rencontré le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Donc toi qui tous les dimanches viens te tenir, prendre le micro pour dire je bénis Dieu parce qu'il a fait ci, tu ne témoignes pas. C'est un pan de ton témoignage, c'est même une virgule dans le témoignage de ta vie. Nous devons voir le témoignage de ta vie d'abord de manière extérieure pour rendre un témoignage glorieux de ta vie aux voisins, aux frères et aux sœurs. Et nous voulons aussi que toi, un jour tu t'asseyes pour dire moi j'étais dans telle vie. Je suis né comme ça, j'ai grandi comme ça, je suis passé par là et voici ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est ça le témoignage. Alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un ici a déjà rendu témoignage? Est-ce que quelqu'un ici a déjà parlé du témoignage de sa vie? Le premier témoignage que tu fais, c'est même lors de ta cure d'âme. Alléluia. On a dit qu'il y a les bons et les mauvais témoignages. Lorsque tu rends un mauvais témoignage pour quelqu'un, tu es en train de mentir, tu es en train de le calomnier. Mais pour que quelqu'un puisse rendre un bon témoignage de ta vie, il faut qu'il constate le changement dans ta vie. Si ta vie est toujours la même, même si tu viens à l'église tous les jours, on va toujours te dire laisse-moi celui-là. Et ton témoignage ne pourra pas être un élément d'attraction pour l'évangélisation. Or, nous avons besoin de témoins qui puissent aller gagner des âmes rien que par leur témoignage de vie. Dis à ton voisin, je vais être un bon témoin de Jésus. Je veux rendre grâce pour la grâce tous les dimanches. Mais je veux aussi être un bon témoin de Jésus. Je veux aussi être un bon témoin de Jésus. Alléluia. Parce que dans sa parole, il dit, celui qui sera resté pur, verra la gloire de Dieu. Et c'est le bon témoin. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Psaume 111, verset 15. Psaume 111, au verset 15. Alléluia. Amen. Nous allons lire la Bible dans le livre de Psaume 111 au verset 15. Il est écrit: ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bonnes. Amen. Yes. Alléluia. Yes. Ma bouche publiera ta justice. Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore quelles sont les bornes. Le témoignage n'a pas de limite, le témoignage n'a pas de frontières. Alléluia. Lorsque tu rends témoignage au Gabon, tu peux prendre le même témoignage, tu l'emmènes en Chine, tant que tu as l'esprit de l'évangélisation qui t'amène à traduire ce témoignage, les frères et sœurs vont être touchés par le canal de ce témoignage aussi. Amen. Amen. Lorsque moi je suis allé au Cameroun, par la grâce de Dieu, j'ai tenu 2 séminaires pendant 2 semaines, rien qu'avec mon témoignage de vie, je ne suis pas sorti de là. Yes. Alléluia. Yes. Je n'ai parlé que de ma vie, je n'ai parlé que de ma progression dans le Seigneur. Je n'ai parlé que de ce que l'Éternel a fait après que je l'ai rencontré. Je n'ai parlé que de ce que l'Éternel a transformé dans ma vie lorsque je l'ai rencontré. Le témoignage de vie. Tu peux faire le tour du monde rien qu'avec ton témoignage. Alléluia. Tu peux faire le tour du monde, animer des séminaires dans le monde
entier, en plusieurs langues, rien qu'avec ton témoignage. Yes. Et ce témoignage-là va faire en sorte que les personnes donnent leur vie au Seigneur. Que les personnes se donnent à Jésus. Parce qu'elles vont se reconnaître forcément quelque part dans ton témoignage. Elles vont forcément se reconnaître dans un des pans. Et elles vont dire, si celui-là se dresse devant des foules pour parler de la part du Seigneur, je me connecte à sa vie et je prends son Jésus au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Yes. Es-tu un bon témoin autour de toi? Pour être un bon témoin, tu dois faire quoi? Tu dois parler de la justice. On a dit rendre un bon témoignage, c'est dire la vérité. Et la vérité sans justice. Je ne sais pas si tu peux rendre vérité, si tu peux rendre justice sans vérité. Alléluia. Nous avons un juriste en face de nous. Avant que de parler, qu'est-ce qu'on te dit? Tu lèves la main et tu dis, je ne dirai rien que la vérité. Alléluia. Levez la main droite et faites le serment de dire la vérité. C'est ce qu'on demande aux témoins de Jésus-Christ de Nazareth. Ne pas mentir. Alléluia. Tu dois te poser la question pendant que je suis en train de te parler. Suis-je un bon témoin de Jésus? Ma bouche publiera ton salut. Est-ce que tu t'es déjà arrêté pour parler à quelqu'un du salut? Voilà pourquoi j'ai béni vraiment l'exhortation de mon frère. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Alléluia. Sans quoi tu auras le salut. Alléluia. Et ici on dit, ma bouche publiera quoi? La justice. Et publiera aussi ton salut. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un que tu sais qui n'est pas encore sauvé, tu as la possibilité de lui donner la chance d'avoir le salut en lui disant, mon frère, est-ce que tu as Jésus? Si tu n'as pas Jésus, on va faire une petite prière. Tout chrétien est capable de faire accepter Jésus-Christ quelqu'un. Yes. Alléluia. Yes. Même si tu as accepté Jésus hier, le lendemain tu pars vers ton père, tu dis on va prier. Tu lui fais répéter les mêmes mots de ce que tu as fait. Tu fais accepter la personne et tu es en train de publier le salut de Jésus. Yes, 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 yes. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Chaque jour, ma bouche publiera ta justice et ton salut. Car j'ignore quels sont les bords. Car j'ignore quelles sont les limites. La parole de Dieu n'a pas de limite. Le témoignage de la vie de Jésus-Christ n'a pas de limite. Parce qu'il a dit que vous irez jusqu'aux extrémités de la terre annoncer la bonne nouvelle. Vous irez jusqu'aux extrémités de la terre témoigner de la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec moi là? Amen. Est-ce que tu comprends maintenant c'est quoi le témoignage? Yes. Est-ce que tu peux maintenant être un témoin de l'éternel? Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 24. Je vais lire Matthieu 24 au verset 14. Il est écrit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Yes. La bonne nouvelle de la repentance et du pardon que nous avons lu dans Luc 24, qui doit être prêché. Et je bénis l'Éternel parce que nous sommes du ministère prophétique de la repentance. Un ministère qui est ouvert il y a 2 ans déjà. Donc nous savons dans quel temps nous avons ouvert le ministère prophétique de la repentance. Dans des temps apocalyptiques, nous avons ouvert en temps de confinement, quand le corona frappait et les gens se disaient que la fin du monde est déjà là. Alléluia. Alléluia. C'est en ce moment que le MPR a ouvert et a commencé à parler de cette bonne nouvelle du royaume. Amen. Et on ne s'est pas arrêté là. Dieu a permis que nous puissions utiliser les médias, les réseaux sociaux pour répandre cette bonne nouvelle de la repentance dans le monde entier. Alléluia. Afin que ça puisse être quoi? Servir de témoignage à toutes les nations. Le témoignage de MPR, vous ne savez pas jusqu'où il est arrivé. Parce qu'il n'a pas de limite. Alléluia. Tu suis là pendant que c'est en train d'être diffusé. Quelqu'un ne suit pas dans 2 ans, dans 3 ans, dans 1 an, dans 1 mois ou demain. Et il peut le suivre à l'extrémité de la terre. Parce que le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth n'a point de limite.
Yes. Voilà pourquoi nous, les témoins de Jésus, nous devons être aussi sans limite. Nous ne devons pas nous dire, je ne peux pas entrer dans tel ou tel endroit, je ne peux pas parler de Jésus ici, parce qu'ici ils sont trop. Non, tu es en train de limiter l'action du Seigneur. Le témoignage attire l'addition. C'est le témoignage dans l'évangélisation qui a agrandi la foule dans l'église. C'est dans les campagnes d'évangélisation que les églises sont devenues des méga church. C'est pas ailleurs. C'est lorsqu'on a répandu le témoignage de l'action qui est menée dans telle ou telle assemblée, dans les campagnes d'évangélisation, dans les sorties d'évangélisation, que les assemblées se sont retrouvées remplies. Yes. Le témoignage attire l'addition et la multiplication. Pourquoi? Pour aller à la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, yes, yes. Alléluia. Amen. On n'arrange pas les foules pour venir faire le nombre ici pour donner les dîmes et les offrandes. On n'arrange pas les foules ici pour que quand on dit Alléluia, le Amen fasse un bruit comme si on était dans un stade de foot. Non. On n'arrange pas les foules pour que lorsque le prophète va arriver, tout le monde crie comme si on était dans un concert ou dans une sortie de Kunabeli ou d'un groupe d'animation. Non. On arrange les foules par le canal du témoignage qui lui-même est automatique et attire l'addition. Yes. Afin que nous puissions aller à la rencontre de qui? De Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Alléluia. Yes. Demande à ton voisin, es-tu un bon témoin de Jéhovah? Tu t'es toujours moqué des témoins de Jéhovah. Mais le témoin de Jéhovah, quand il vient avec son étiquette, son papier, il maîtrise tout ce qu'il est en train de te dire. Il maîtrise les Écritures. Il maîtrise même le fascicule qu'on l'envoyait lire. Ils font d'abord beaucoup de travaux dans leur maison, dans leurs églises, pour que quand tu sors, c'est pas n'importe qui part témoigner de la part de Jésus. Yes. Mais toi, quand le témoin de Jéhovah arrive, oh, encore eux, tu fermes déjà la porte, oh, on va partir, et tout, etc. C'est bien. Mais es-tu un bon témoin? Es-tu mieux qu'un témoin de Jéhovah? Es-tu moins qu'un témoin de Jéhovah? Mieux qu'un témoin de Jéhovah? Qui lui a passé des années, des mois, à d'abord maîtriser la parole. Parce qu'il sait que lorsque le frère va me poser une question, je la réplique. Je n'ai jamais planté, tu ne peux pas planter un témoin de Jéhovah. Et je ne sais pas qui a déjà planté un témoin de Jéhovah dans les échanges. Lorsqu'ils sont en train de discuter de la parole. C'est impossible. Un vrai témoin de Jéhovah, tu le croises. Tu ne peux pas le planter dans les questions. Il a toujours un verset. Il a toujours une réponse. Il a toujours une tournure. Il a toujours un fascicule. Il va te dire, dans le fascicule numéro 15-25 là, il est écrit ça. Il va fouiller ça dans son sac et te montre ça. Mais toi, es-tu capable de le faire? Tu croises un chrétien rétrograde qui te pose seulement une seule question. C'est maintenant lui qui t'évangélise. Sinon, mon frère, tu as raison. C'est que tu dis là, ah, mais j'avais pensé à ça. Yes, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Attention, frères et sœurs. Si Jésus est venu dire ça à ses apôtres qui étaient avec lui, des témoins oculaires, il était obligé de revenir encore, se présenter, montrer ses blessures, pour dire c'est moi, c'est bien moi, en chair et en os. C'est là où les gens ont pris l'affaire de en chair et en os, là c'est Jésus, c'était la partie là. Parce qu'il avait dit à ses apôtres, est-ce qu'un esprit peut avoir une chair et des os? Parce qu'ils l'ont vu et ils se disaient qu'ils étaient en train de voir Jésus spirituel. Mais il dit non, arrêtez de jouer au tête de trop spirituel ici. Je suis bien là physiquement, venez m'appuyer. Toi Thomas, viens, tu doutes trop. Regarde ici. Alléluia. Ça veut dire que même dans nos églises, on a un problème de témoignage. Même dans nos églises, on a un problème de témoignage. Je répète, ça peut peut-être vous heurter. Mais tout ce que les gens ont fait aujourd'hui, dans les assemblées, ils n'ont pas témoigné. Ils ont rendu grâce à Dieu pour la grâce. Parce que Jésus-Christ lui-même, quand il est revenu de la mort, il a dit, vous témoignerez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Et à partir de maintenant, je vous invite vraiment, lorsque vous viendrez ici, témoignez au nom de Jésus. Témoignez au nom de Jésus. Ce n'est pas le Dieu de X, le Dieu de Y qui a fait. Non, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'on témoigne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma question, et je veux que tu partes avec ça durant toute cette semaine. Quel est mon témoignage? Yes. Quel est mon témoignage autour de moi? Quel est mon témoignage à mon lieu de travail? Quel est mon témoignage dans l'église? Qui rend témoignage de moi? Est-ce que si je demande à quelqu'un de manière détournée d'aller poser la question,
qu'est-ce que tu penses du frère X? Est-ce que le témoignage qu'il va rendre sera bon pour moi? Il faut des fois le faire. Alléluia. Tu envoies quelqu'un, tu dis bon, va pour poser la question à mon voisin là. Qu'est-ce qu'il pense que moi depuis que je suis à l'église là, peut-être il se dit que on va envoyer quelqu'un faire l'enquête de moralité sur toi, tu es chrétien. Et ce sera tellement rouge, vite rouge. Non, celle-là, elle est comme ça ici dans le quartier, elle ne parle pas, elle ne salue personne, elle ne dit jamais rien. Oh, ta bouche doit toujours publier la justice, mais c'est toi qui es toujours dans le Congo ça. Ton témoignage est déjà faussé, ça peut même te faire perdre le travail. Alléluia. Quel est ton témoignage sur les réseaux sociaux? Vu que nous sommes à l'ère du 3e millénaire, on est toujours sur les réseaux sociaux. Quel est ton témoignage, tes statuts? Quelles sont tes photos? Alléluia. Moi, j'avais une vie tellement sale dans la débauche sur les réseaux sociaux que lorsque j'ai changé mon nom évangéliste Osé Blanchard, je n'ai pas changé de compte. Alléluia. Pour préserver mon témoignage, lorsque j'ai changé mon nom, je suis allé effacer tout ce qui était bizarre. Alléluia. Et chaque jour, quand je rentre encore, je cherche encore à effacer. Pour que lorsque tu vas cliquer sur la page de l'évangéliste, que tu ne trouves pas quelque chose qui heurte ta sensibilité, et tu vas commencer à rendre un faux témoignage sur moi. Gratuitement. Alléluia. Quel est ton témoignage sur les réseaux sociaux? Les statuts, les TikTok. Quel est ton témoignage au quartier, dans ta maison? Quel est ton témoignage à l'église? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, alléluia, nous allons lire ça. Frère, lis-nous ça d'abord. Parce qu'il faut que les personnes comprennent que le témoignage est lié à cela. 2 Corinthiens 5, 17. Verset 17. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens 5 au verset 17. Amen. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oh, yes. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Son témoignage change, ses attitudes changent, sa manière de parler change, son langage change, ses pensées, tout change, afin qu'il soit un bon témoin. Et que même ceux qui t'ont rencontré il y a 2, 3, 4, 5 ans, lorsqu'ils reviennent vers toi, le langage n'est plus le même. Alléluia. J'ai mes amis fumeurs de Mbanga. Quand ils me croisent, ce qu'ils me demandent, c'est mon frère, pardon, tu n'as pas eu d'onction là-bas, j'ai mal à la poitrine. Il sait qu'il fume son champ. Il fume bien son champ, il fume la cigarette. C'est à l'origine de sa douleur de poitrine. Mais il ne peut plus venir me parler en me disant, si j'ai un joint là, est-ce qu'on ne peut pas fumer ça ensemble? C'est pas possible. Il va dire non, oh pasteur, regarde, depuis que je fume là, j'ai tous mal, donc un peu lui d'option. Alléluia. Parce qu'il sait déjà que le témoignage de Blanchard a changé. Ce n'est plus Blanchard qui connaissait, ce n'est plus Osé qui connaissait, mais c'est désormais l'évangéliste Osé Blanchard qui peut prier même s'il a fumé hier, pour que sa douleur puisse partir de sa part. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc ce matin, je bénis l'Éternel pour la grâce que l'homme de Dieu m'a donnée de parler de la part du Seigneur pour ce thème particulier qu'est le témoignage. Nous devons nous battre nuit et jour, partout où nous allons, pour défendre notre témoignage. C'est ainsi que nous pourrons veiller sur l'enseignement qui nous est donné ici. Parce que ton témoignage peut heurter tout un ministère. Ton témoignage peut affecter toute une assemblée, toute une communauté, en se disant que c'est l'enseignement qu'il reçoit là-bas qu'il est en train de répercuter ici. Or, ce n'est pas le cas. Yes. Battons-nous à être de bons témoins de Jésus. Parlons de Jésus autour de nous. Rendons toujours la justice. Parlons du salut du Seigneur. Laissons d'abord les miracles. Laissons d'abord tout ce qui est bénédiction. Nous sommes au temps de la fin. Jésus lui-même, quand il est revenu, il a dit, c'est la repentance et le pardon qui doivent être prêchés. Yes. Voilà pourquoi nous avons reçu le ministère et cette vision de prêcher la repentance. Alléluia. Amen. Soyons les bons témoins du ministère prophétique de la repentance. Yes. Prêchons la repentance autour de nous. Yes. Pardonnons à toute personne autour de nous. Soyons ceux-là qui sachent
rendre justice là où il y a l'injustice. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Tu peux te mettre debout et commencer à